Je me tape jamais de boutons. Et là, j'ai un petit bouton. Et ça, c'est sûr. Je dors pas assez en ce moment. Et j'ai l'impression que je me tape des trucs et que je me m'attrapais jamais. Bon, aujourd'hui dimanche, j'avais pas envie de m'habiller. Comme vous pouvez voir, je suis en top crop, no pen, no gain. C'est clair. Et attendez, la grande classe, s'il te plaît. J'ai les jambes bien de la pole dance. Ça se voit. Puis je suis en mode pampan. J'ai mis mon short pampan là pour rester à la maison. Et je me suis dit, allez, rien à faire. À la cool aujourd'hui, j'ai pas envie de m'habiller. Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Je suis méga contente de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo en mode ravalement de façade. Plus précisément, on va passer de ça à ça. Et donc aujourd'hui on va faire un joli petit make-up avec des produits que je voulais absolument tester. Je vous ai dit dans le dernier vlog où j'étais partie avec Tissa à Genève que je voulais tester pas mal de produits de la marque NYX Cosmetics. Et donc j'ai acheté pas mal de produits de la marque NYX Cosmetics. J'ai acheté de la primer, du glow, palette, anti-cerne, contour de lèvres, enfin la totale quoi. Et du highlight parce que le highlight c'est super important. Moi qui adore le glow. Et je me suis dit pourquoi pas tester tous ces petits produits. Hein, on va parler un petit peu puis on va se faire maquiller ensemble. Je vais faire un truc très très simple. Et surtout vous parler des produits que je voulais absolument tester et vous donner mon avis. Voilà, j'espère que les produits vont aller. J'ai pris un anti-cerne, j'espère que la teinte ira. Enfin, on a swatché assez vite avec Tissa, donc je sais pas ce que ça va donner. Mais j'ai trop hâte parce que ça fait un moment que je voulais tester les produits de chez NYX. J'ai déjà testé un rouge à lèvres, tout ça. Palette, je sais pas si j'ai eu testé les palettes de chez NYX. Si, mais t'arrives d'en tester une ou deux, je ne sais plus. Enfin bref, je me suis dit pourquoi pas tester des produits un peu moins chers. Parce que des fois il y a des produits qui sont moins chers et qui valent carrément le coup. Et moi j'adore la marque NYX Cosmetics. Je sais pas vous, il y a vraiment des produits vraiment top. Et donc on va se faire un petit make-up. Un make-up en fait de tous les jours je pense. Parce que la palette que j'ai prise c'est vraiment des teintes portables tous les jours. Bah écoutez on est parti. J'ai une tête s'il vous plaît. Et ça m'agace quoi. J'ai déjà fait mes sourcils. Je pense que ça se voit. Voilà, j'ai déjà fait mes sourcils. Par contre, je n'ai rien sur le visage. J'ai mis par exemple une crème hydratante, méga important. Donc on va commencer par ça, une petite base qui s'appelle Hydrate Touch. J'ai trop de tester. L'odeur elle est divine. Je l'ai senti là-bas. J'ai des fois absolument que je la teste. Donc je vais voir améliorer votre teint grâce à la base Hydrate Touch. Notre base de teint contient de la camomille et du thé vert, le truc que j'adore quoi. Et de l'extrait de racines de gingembre pour créer une peau parfaite. Le truc qu'on recherche toutes quand t'as une tête de cadavre le matin quoi. Enfin, surtout là ce matin quoi. Donc c'est parti, elle se présente comme ça. Petite base de 12 ml. Oh, j'adore l'odeur, j'adore. Allez c'est parti, on va se mettre une petite base. Hop, hop, hop. On va voir. Déjà, elle est hyper fraîche. Le truc qui va me faire du bien. Elle sent méga bon. Il paraît qu'elle est juste top. On m'a dit qu'elle était vraiment bien. J'ai une copine qui l'a testée. Elle m'a dit vachement teste-la. Donc on va voir. Ah oui, si jamais vous allez me demander si j'ai des extensions de cils. Mais oui, je les ai fait. Donc je n'ai pas des faux cils. Je suis partie à Chambéry. Donc prochainement, vous verrez le vlog avec ma copine d'amour, Tissa. Et donc j'ai fait volumeuse 3D. La fille, elle bosse trop bien. Trop bien. Après, donc il faut en prendre soin des extensions. Ouais, elle te fait un joli rendu là, la crème, là, la petite base là. Bien éclatant le truc qui me fallait dès ce matin. Ouais, top. J'adore l'odeur, franchement super contente de l'avoir pris. Mais je sais pas combien elle était parce que nous c'est des prix suisses. Parce que moi comme je suis allée en Suisse, les prix sont un peu plus élevés que sur le site de NYX. Sinon je vous mettrai tous les produits en barre d'infos. Avant de commencer aussi le make-up, je vais mettre un petit baume. J'ai pris un baume de chez NYX qui est le baume dévoué aux lèvres, le lip loving. Le truc qui me donne envie quoi. Je sais, j'applique comme ça mes baumes. Tout le temps bien hydrater ses lèvres. Je fais toujours ça. Ok, donc ça c'est fait pour la base. Ensuite, je voulais tester ça. C'est un produit qui m'a été offert par Clarins. Je vais peut-être en mettre une petite touche. C'est un sérum réducteur de pores. Donc je vais quand même en mettre. Grain de peau lissé éclat. Donc ça n'a rien à voir avec NYX, mais je voulais le tester. Je l'ai reçu dernièrement. Et donc on va le tester. Ça s'appelle le pore control. Donc je vais en mettre un petit peu sur la zone T. Enfin où il y a mes pores, on va voir. Ça sent bon. Et donc je vais en mettre là, là. Et on va voir, parce que je voulais absolument tester ce produit de chez Clarins qui m'a été envoyé et je savais pas du tout que Clarins faisait pore control, enfin un sérum réducteur de pores. Ça j'apprends quelque chose, donc merci à vous Clarins parce que j'aime bien découvrir des nouveaux produits que j'ai pas encore vus. On peut pas tout voir hein. Du reste je vois beaucoup de choses. Ah allez, ça commence, je commence à dire du reste, c'est pas bon ça. Trop agréable, j'adore, la texture elle est méga agréable quoi. Elle a l'air pas mal hein. Pas mal le petit sérum réducteur de pores de chez Clarins. Je le testerai encore sur toute la semaine, on verra. Bon, quand on y va mettre le sérum, il n'y avait pas le fond de teint de chez NYX. Le Constant Don't Stop, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle, je voulais le tester, elle ne l'avait pas encore reçu. Donc on va mettre un autre fond de teint, je vais prendre je pense celui de chez Nars, ouais je vais prendre celui de chez Nars, le Radiant. On va prendre celui-ci que j'aime beaucoup, je l'ai en teinte Barcelona, je sais pas, c'est pas trop foncé mais bon c'est pas grave. Je l'aime beaucoup parce qu'il y a vraiment de l'éclat et moi j'adore les fonds de teint qui ont de l'éclat. J'ai pris de chez NYX le Oh Ouais We Glow qui est un booster liquide. Il y avait plusieurs teintes, donc moi j'ai pris la teinte, est-ce qu'il y a la teinte de marqué, c'est AWGL B02. Ouais ça vous parle pas, vous allez dire t'as dit un truc qu'on
n'a rien compris. Je vous mettrai ça en barre d'infos, j'ai envie de tester. Donc vous le savez, plus vous mettez des gouttes d'éclat, plus vous avez un rendu de ouf. Mais on va tester ces petites gouttes d'éclat. Ah ouais, c'est bon, j'ai la teinte. C'est la teinte Donuts, beignet glacé. Ça va, j'ai mangé il n'y a pas longtemps. Booster liquide d'éclat, formule en gouttes avec des particules de lumière qui boostent votre complexion d'un éclat illuminateur et d'un teint. Allez, tu m'étonnes. Donc je vais mélanger ça, je vais bien secouer avec mon fond de teint. Je vais bien mettre mon fond de teint et puis ensuite je mettrai quelques gouttes puis je viendrai mélanger avec. Je fais toujours ça, hein, vous le savez, chaque matin je mets mon fond de teint et des gouttes d'éclat. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est devenu une habitude, c'est devenu une routine et ça me va bien. Franchement j'adore. J'adore mélanger les deux, je pense que je suis pas la seule à le faire mais je trouve que le rendu est beaucoup plus sympa. N'empêche, vous savez que quand vous mettez des extensions de cils, le gain de temps que j'ai, un truc de dingue. J'en mets sur ma main là comme ça du fond de teint, je fais comme ça. Voilà, on va rester comme ça, je suis classe, non? Et il couvre à mort celui-là. Je sais pas la tête que j'ai là. Attendez, je vais prendre les gouttes d'éclat, elles sont là. Je vais pas en mettre trop. Je ne sais pas comment est la couleur, j'espère que je me suis pas plantée. Avec ici, on a pris beignet glacé. Donc je vais en mettre comme ça. Donc je vais juste mettre mélanger un peu. De toute façon, je vais venir voir. Hop, j'en ai pas trop mis. Hein. Alors, c'est parti. Ça va, c'est subtil. Il est trop bien ce fond de teint, je l'adore. Celui de chez Nars, c'est vraiment un de mes préférés. Pas ceux d'avant, mais celui-ci, le Radiant, c'est vraiment un fond de teint que j'adore. La couvrance, c'est pas trop couvrant, c'est... Bon, il couvre pas mal hein, par rapport au Too Faced que j'utilise d'habitude. Celui-là, il est vraiment top. Bon, déjà, quand t'as mis ton fond de teint, t'as quand même une plus jolie tête, hein, n'est-ce pas? Bon, je pense que ça devrait aller, j'en mets pas trop du fond de teint. Bien terminant le cou. Je vous dis pas le gain de temps depuis que j'ai les extensions de cils. Plus de mascara, plus de prise de tête avec les fossiles. J'adore les fossiles, hein. Mais là je revis quoi. Le gain de temps quoi. Donc on va voir, je vais les garder 3 mois. Ça se garde 3 mois et faut pas trop les toucher. Parce que moins vous les touchez, plus vous les gardez. Faut les coiffer une fois par semaine. Enfin genre quand tu te laves la tête qui sont un peu mouillées, t'as une petite brosse pour juste bien les séparer. Mais sinon faut pas trop les toucher. C'est pas évident parce que quand vous recommencez à vous maquiller, vous avez déjà les cils. Là ce que j'ai c'est l'effet fossile. Donc quand tu te maquilles, c'est pas évident surtout quand tu mets le liner. Donc je pense que le liner je le mettrai hors caméra parce qu'avec une main comme ça, ça va être un peu galère. Vous voyez, c'est pas évident. Mais bon, j'ai commencé à choper le coup, même pour me démaquiller. J'ai des tout petits cotons-tiges pour enlever le liner. C'est pas facile. Mais bon, quand t'as pris le coup de main, ça va. Alors ensuite, chez NYX, je me suis pris un concealer. Alors c'est pas le dernier concealer puisqu'il n'y avait pas. Alors j'ai pris le HD Studio Photogénique. J'ai trop de tester. Je l'ai pris en teinte CW03.5. Au niveau de la texture, je sais rien. Je l'ai pris comme ça parce qu'il je voulais prendre un concealer de chez eux. Et c'est la teinte Nude Beige. Voilà, donc on va tester. Je vais prendre mon Beauty Blender. Allez, c'est parti, on va couvrir ces vilaines seins donc avec le concealer de chez NYX et je vais prendre un petit Beauty Blender. Je me suis racheté un nouveau Beauty Blender. Avec ça, c'est juste top. Et il est comme ça. Il est pas trop beau? Je le regarde bien parce que dans peu de temps il sera tout dégoûtant quoi. Il sera en mode au secours quoi. Bon alors on est sur un embout mousse, hein. Le truc en stick, le juste hyper pratique. J'espère que la teinte ne sera pas trop foncée, on va voir. Ah non, la teinte elle va aller je pense. J'ai hâte de tester, je voulais vraiment le tester. Il y en a marre de ces cernes, il y en a marre. Je vous le dis, il y en a marre. Parce que là j'étais sur le Fenty Beauty qui était juste top. Mais celui-là je voulais vraiment le tester. Et là quand tu mets le concealer tu dis waouh, je vais ressembler à quelque chose. Je vais voir si la texture elle me plaît déjà. Alors c'est parti. La couleur elle va. Déjà là je suis contente. Sans il n'y avait pas 36 000 couleurs hein. Donc je pouvais pas trop me tromper normalement. Ah il couvre bien dis donc. Je vais juste voir moi si s'oxyde pas. Sur le problème avec les concealers de pas toujours se louper. La tête qu'on fait quand on met le concealer. Je vais en remettre. Regardez quand je vous dis qu'après il est en mode dégoûtant quoi. Ah j'aime pas. Déjà il me plaît. Le concealer me plaît. Je vais voir après le résultat quand je vais le poudrer et tout. Il me déplaît pas du tout. J'adore la texture. Il s'étale bien. Il se fond bien dans la peau. Ça par contre j'aime beaucoup. Il est bien parce qu'il se file pas entre les plis là. Et il a vraiment une texture très agréable. Très fluide. J'aime beaucoup. J'aime bien la texture en entre deux. Il paraît que le dernier qui vient de sortir, le Can't Stop Don't Stop là, il paraît qu'il est top également. Je vous en reparlerai. J'irai me le chercher avec le fond de teint. Ça pour le coup j'irai me le chercher. J'espère qu'à l'heure où vous verrez la vidéo, je pars sur Paris. Je pars sur Paris pour un événement. Oh, j'ai trop hâte où je suis invitée. Donc vous y verrez dans un prochain vlog. Je pars cette semaine à Paris et j'ai trop hâte. Vous pouvez pas savoir, je suis surexcitée. J'adore Paris. Je suis née à Paris. Je suis née à Sucy-en-Brie, en Val-de-Marne. Et j'adore Paris. C'est tellement la ville que je surkiffe. Eh, il est pas mal le concealer. Il illumine bien le contour de l'œil. Oh, j'adore. Honnêtement, je suis méga surprise du concealer. Alors, peut-être que vous aurez peut-être un retour ou peut-être que je suis un peu blanche autour, mais pas du tout. Parce que moi, quand je me vois dans le miroir, j'ai pas cet effet masque. Hein. Donc, ne vous fiez pas des fois aux lumières, ça peut arriver. La couleur, elle est très bien. Je trouve que la texture est très agréable parce que je trouve qu'il affine le grain de peau. Elle est super méga surprise. On va venir le poudrer, donc je vais prendre ma poudre de chez Fenty. Je l'aime trop cette poudre. La teinte banana, c'est la dernière poudre qu'elle vient de sortir. Elle est trop bien cette poudre, je l'adore.
Non mais s'il te plaît, je m'en suis mis dans les cheveux. Non mais ça va pas Charlène aujourd'hui. Heureusement c'est de la poudre. Oh elle sent trop bon cette poudre, j'adore. Elle te lisse le contour de l'œil, elle est top. C'est pas NYX, hein, je suis désolée, j'ai oublié de prendre la poudre de chez NYX. Trop bien, ça me fait un joli grain de peau, c'est ce que j'aime dans cette poudre. Et là avec le concealer, franchement je pense que ça ira bien. Je vais fermer la poudre parce que je sens que je vais faire une catastrophe, je le sens. Ensuite on va venir mettre du bronzer, on va venir réchauffer son teint et je prends la Too Faced parce que je l'aime trop, la Medium Deep, la Chocolate Soleil. J'adore les bronzers de chez Too Faced. Bon ça se voit, je pense que ça se voit que j'adore les Too Faced. J'aime trop sentir le chocolat, j'adore ces poudres bronzantes, je les rachète tout le temps. Celle-ci c'était les premières que j'avais achetées chez Too Faced en bronzer. C'est un bronzer mat et je l'aime trop quoi. Il te réchauffe le teint tout de suite celui-ci. Je l'adore. Et vivement l'été. Hein. Vivement qu'on soit bronzé, qu'on ait le teint allé, qu'on n'ait plus besoin à mettre autant de poudre. C'est bien l'été parce qu'on se maquille moins l'été. On a tout de suite l'effet bonne mine, on bronze et tout. Enfin moi je sais que je bronze très très vite. Franchement c'est top quoi. Le fait qu'elle sente le chocolat, t'as envie d'en mettre de partout. Mais non, on n'en met pas partout. J'aurais dû prendre un bronzer de chez NYX, mais j'ai pas pensé honnêtement, j'ai pas du tout pensé. Je me suis tout de suite ciblée sur la palette, le concealer et tout, puis j'aurais dû prendre un bronzer de chez NYX. Bon, pour le blush, je reprends ma Too Faced, donc c'est la Natural Face, c'est une palette que j'avais adorée, que j'avais sortie. Oh, elle est trop belle cette palette, regardez-moi ça. Elle est juste magnifique. Je vais prendre deux teintes, je vais mélanger la Pink Sand et la Pink Wink. Ils sont tellement pigmentés, donc il faut y aller mollo sur les blushs chez eux. Le rose là. Il est trop beau le rose. Voilà. Ensuite on va venir faire les paupières, mais avant de faire les paupières, enfin je vais mettre une base. Je prends la base de chez MAC, le pen pot quoi, je l'adore quoi. J'arrive bientôt au bout, ça fait un moment que je l'ai. Je fais attention à mes extensions de cils, donc je ne vais pas y aller comme une folle. Je vais aller délicatement mettre cette base, super important d'avoir une base. Je suis trop bête parce que je voulais prendre la base, la primer là, pour les paupières et j'ai carrément zappé. Il paraît que la base de chez NYX pour les paupières, il paraît que c'est une tuerie. Donc je vais aller m'en chercher, c'est clair, je suis désolée, donc je prends le pen pot parce que j'ai carrément oublié, je suis hyper bête parce que on m'a dit prends-la, et puis j'ai zappé quoi. Voilà, j'ai zappé le truc, je suis partie sur autre chose. Bravo Chacha, donc voilà, la prochaine fois je vous parlerai de la base, mais je suis sûre qu'elle est bien la base de chez NYX. Je suis même persuadée. Le temps que la base sèche un peu, parce que moi je laisse toujours un petit peu sécher avant d'appliquer mes fards, je vais vous parler de la palette que je me suis prise chez NYX, elle est trop belle. C'est vraiment les teintes qui me correspondent. La palette que j'ai prise, c'est, voilà, je suis pas partie dans quelque chose de fou, je suis partie dans des teintes qui me correspondent et que je vais pouvoir mettre tous les jours, même pour en soi si je veux venir accentuer ou quoi. Highlighter, on viendra mettre après, hein. Rouge à lèvres pareil, on va mettre du liner, donc j'ai pris celle-ci de palette d'ombre à paupières qui est la Ultimate, la Shadow qui est en teinte warm neutrale, qui sont vraiment des teintes chaudes. Elle est trop belle. J'aime trop ces teintes. Regardez-moi ça. Elle est trop magnifique quoi. Je sais pas comment je vais me maquiller avec, mais j'ai ma petite idée et j'adore les fards qu'il y a dedans quoi. C'est vraiment ma première acquisition en palette de chez NYX comme ça. Je pense pas que j'en ai d'autres, non du tout. J'avais trop hâte de la tester parce qu'il paraît que les fards sont vraiment pigmentés. Il y a une belle pigmentation, donc on va voir ça ensemble. De toute façon vous allez voir lors du tuto. Et d'autant plus c'est vraiment des prix abordables. Et je trouve que c'est ce qui est sympa de cette palette, qu'il y a vraiment un nombre conséquent de fards pour vraiment un petit prix. Je sais pas combien est la palette, je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Je ne sais plus parce que moi comme j'ai payé en prix suisse, je ne sais pas, mais en tout cas hyper intéressant pour le nombre de fards qu'il y a dedans. Donc il y a 16 teintes dedans, c'est des petits fards, c'est pas minuscule, honnêtement c'est pas minuscule. Alors en fard de transition, lequel je vais prendre, bah tiens je vais prendre celui-ci. Alors il n'y a pas des noms, alors je peux pas vous dire les noms, je vais vous montrer comme ça. Je vais prendre celui-ci qui est là, qui est vraiment un fard de transition assez clair. On va voir au niveau de la pigmentation, j'espère que ça ira. Donc c'est parti. Depuis le temps que je voulais me prendre une palette de chez NYX. Ouh, ah ouais, pas mal la pigmentation, top. Pourtant j'ai mis pas beaucoup sur mon pinceau. On va faire un truc simple, hein. Honnêtement je vais pas vous faire quelque chose de compliqué parce que j'ai déjà pas envie de faire quelque chose de compliqué, c'est pas le but. Déjà le fard là que j'ai mis est super pigmenté. J'adore ces teintes. Je sais pas vous, j'adore les teintes chaudes comme ça. C'est vraiment des teintes que j'aime porter, hein. Je suis trop contente. Elle est vraiment belle la couleur. Voilà pour la première couleur. J'adore. Ensuite, par quoi je vais continuer en fard? Ah, il m'attire bien celui-ci. Je vais prendre celui-ci qui est un peu couleur ocre. Je sais pas comment le décrire, mais honnêtement, il est super bon. Donc, je vais prendre celui-ci et venir accentuer le regard. Donc, on va prendre cette teinte-là. Dommage. Alors, en fait, ce qui manque, c'est dommage, il manque un petit miroir. Le petit miroir, ça aurait été parfait avec la palette. Ouh! Ah ouais, le fard, il est super pigmenté, hein. Waouh, j'adore. Super beau cette teinte. Ah yeah, nouveau mot. J'adore. C'est de la bombe. C'est une tuerie. C'est mes phrases, hein. Il est hyper chaud le fard, j'aime bien cette teinte. Je vais en mettre de l'autre côté. Ah ouais, il est super beau quoi. Je pense que cette petite palette va m'accompagner partout. Parce qu'elle est très pratique à emporter et je pense que je vais la prendre pour Paris quoi. Vraiment bien. Trop jolie, j'aime bien.
Je sais pas ce que je vais faire au centre, je pense que je vais prendre une teinte irisée. Par contre pour le coin de l'œil, je vais remettre une autre teinte un peu plus aussi intense. Je sais pas, je vais tester un marron un peu plus foncé, on va voir. Je prends le pinceau plat de chez Zoeva qui est le 234 que j'aime beaucoup. Alors je vais prendre en teinte irisée, je vais prendre celui-ci qui est trop magnifique. Et cette teinte là un peu un doré, donc ça c'est un doré. Et celui-ci un peu cuivré. Waouh, j'adore. Ouh, ouais c'est joli. Super joli. Oh ces teintes elles sont trop belles quoi. Le doré, je le mettrai dans le coin de l'œil. Alors la pigmentation de l'irisé, elle est bien. J'aurais bien voulu un peu plus pigmenter dans l'irisé, mais bon, c'est pas mal quand même. C'est déjà bien, honnêtement. Je suis super contente. On va venir faire le ras de cils. Je vais prendre le marron que je voulais prendre. Je prends cette teinte-là qui est juste à côté du doré et je vais venir faire le ras de cils. On va voir ce que ça donne et après, je viendrai illuminer mon coin de l'œil avec le doré. Ah, il est beau. Les teintes sont vraiment trop jolies. Vous me direz en commentaire si vous l'avez acheté cette palette, ce que vous en pensez aussi. Il est beau ce marron, j'adore ce marron. Ça fait du bien de se remarquer. En tant que vous n'avez pas fait un tuto. Depuis combien de temps je vous avais pas fait de tuto, mais c'est vrai que vous me demandez souvent des tutos maintenant. Et j'adore en faire. Ensuite on va prendre un autre pinceau pour faire donc le coin de l'œil et venir illuminer aussi le dessous du sourcil. Je vais prendre celui-ci qui est en haut pour venir illuminer, je vais voir ce qu'il donne. Super joli ce petit doré là. Bon c'est pas fini, on va venir mettre du liner s'il vous plaît. Le doré il est sympa. Pour apporter de la lumière. Donc ensuite on va venir mettre du liner. Je pense que je vais le faire hors caméra parce qu'avec les extensions de cils c'est pas évident. Donc ne m'en voulez pas. Le liner je le connais parfaitement bien. La palette je valide. Je valide trop. Je vais vous sortir le liner, il est là, je l'adore énormément. Je l'avais déjà pris il y a quelques temps. Le Epic Ink Liner Waterproof de chez NYX, c'est une bomberie. Il est top, il est vraiment top. On va quand même bien mettre du liner parce que ce moment le liner ça me manque. Et vu les teintes que j'ai faites, je pense qu'avec le liner ça sera super beau. Je mets le liner, on se retrouve de suite. J'ai appliqué mon liner, il est trop bien. Je l'ai toujours aimé, c'était vraiment un coup de cœur le Epic Liner. Franchement au petit prix, rapport qualité-prix, je vous le recommande, c'est vraiment de la bombe. Il a un tracé de dingue, un tracé impeccable. En feutre comme ça, moi j'adore, la mine est hyper souple. En tout cas moi je suis fan des liners feutres, je trouve c'est hyper simple à utiliser. Je suis plus liner feutre que les trucs en peau. Et il a un rendu de ouf, j'adore le rendu qu'il a. Franchement j'ai pas eu de problème pour le mettre. Bon des fois on soupe un petit peu dans le liner, là par contre j'ai pas eu de problème. Je l'ai fait un peu plus long mais je le trouve trop beau. Je trouve qu'avec cette mine là c'est top parce que vous pouvez modifier l'intensité du trait. Voilà, je trouve que pour ça c'est top. Vous verrez c'est une mine souple, facile, agréable à manier, enfin voilà il n'y a rien à dire. Elle est ni trop épaisse, ni trop fine. Vous voyez, c'est le juste milieu. Et honnêtement, je trouve que ce liner là, je sais pas ce que vous en pensez, il fait vraiment le dupe du perversion d'Urban Decay. Parce que moi j'ai les Urban Decay, la mine elle est vraiment comme ça, c'est exactement la même chose. Et pour moi c'est un dupe. Donc si pour vous c'est un peu trop cher celui de chez Urban, prenez celui-ci, je vous garantis, il est vraiment top. Voilà pour le liner. On va pas passer au mascara tout ça parce que j'ai les extensions de cils, donc ça pour le coup c'est fait. On va passer au lipstick, je terminerai par l'highlighter parce que j'ai pris une palette comme ça pour l'highlighter. Et en lipstick donc je me suis pris ça parce que Tissa m'a dit de me les prendre parce qu'ils étaient géniaux. Et elle le portait pour la vidéo Beauty Award, je sais pas si vous vous souvenez, c'était nombreuses à demander ce qu'elle portait sur les lèvres. Et donc elle portait du NYX Cosmétique. Donc j'ai pris des Butter Gloss, ils sont trop beaux. J'ai pris les Butter Gloss comme ça et ils sont vraiment pas collants, je les ai testés. J'ai pris la teinte Madeleine, et en plus ils sont trop bons. Et la teinte Praline je crois, ouais c'est ça, Madeleine et Praline. Donc je pense qu'en rouge à lèvres, parce que j'ai pris rouge à lèvres Suède, je vais prendre pas le Lolita, il était beau le Lolita aussi, regardez. Ce sont les deux teintes, elles iront parfaitement bien avec mon make-up quoi. Je crois qu'on va prendre la teinte Fruit Spirit, c'est ce qu'elle portait aussi Tissa, c'est des mat lipstick, vous savez ils sont géniaux les Suèdes, je vous les recommande, franchement ils sont pas chers et tout. On va venir mettre ça avec un contour de lèvres. En contour de lèvres, j'ai pris quoi le contour de lèvres? Bah j'ai pris le Free Spirit, pareil, le même que le rouge à lèvres. Donc c'est exactement la même chose. Et on va venir mettre donc le Free Spirit, il est trop beau, j'adore le packaging. Ils sont trop bien, la texture elle est méga agréable. Je l'ai testé une fois, donc là je vais vraiment le tester avec vous. Bon bah voilà pour le rouge à lèvres, qu'est-ce que vous en pensez? Il est super beau, j'ai pas l'habitude de me voir avec des rouges à lèvres comme ça, mais il est canon. Pour venir accentuer, donc on va mettre le Butter Gloss, que j'adore, en teinte Madeleine. Je vais venir mettre pour apporter un peu plus de volume aux lèvres et un peu plus de brillance. Et je sais qu'ils sont divinement bons, et Tissa elle m'a dit prends-les, ils sont super. Ouh, j'adore. Bah voilà, c'est top ça. On va terminer par highlighter. Il faut du glow. Alors moi le glow ça me manque trop quand j'en ai pas. Ils sont trop bien ces Butter Gloss. Il y a toutes les teintes, il y a pas mal de teintes. La palette de glow.
Donc la Born to Glow qui est une palette d'highlighter. Vous avez 6 highlighters dedans et j'ai hâte de tester, mais je sais la teinte que je vais prendre. Il paraît qu'elle est juste hyper pigmentée. Elle se présente comme ça. Je ne sais plus le prix de cette palette, mais j'ai trop succombé quoi. Et je pense que je vais prendre le doré. Je crois que la palette de Glow, elle est à 20 €. Je sais plus. J'irai voir, mais je crois que je l'ai vue à 20 € sur le site de NYX. Allez, on va se mettre un peu de glow, de lumière. Donc je prends cette teinte là. J'ai pris un pinceau de chez Zoeva. C'est ça? Ouais, c'est... Non, pas Zoeva, le Sigma. Ouh, ah. Ah oui, alors pour le coup, c'est pigmenté. Hein. Oh, j'adore. Ici. Shine, shine, shine. Oh, hyper beau. J'en mets un petit peu sur le bout du nez. Ah ouais, il est bien pigmenté quoi. Il n'y a rien à dire. J'adore la texture, c'est une texture assez crémeuse. Et j'aime bien ces textures là dans les highlighters. Je testerai les autres parce qu'ils sont super beaux. Franchement, top cette petite palette. Hyper pratique. Par contre, pour emporter, je pense que un peu encombrant. Moi, j'aime bien prendre des petits highlighters, mais elle est assez complémentaire. Donc, je valide la palette d'highlighters, j'aime beaucoup. Je vais venir fixer tout ça. J'ai une brume de chez Iconic London, je suis en train de tester la marque, c'est de la bombe, c'est la Prep Set Glow, c'est une tuerie. Il y a 2 teintes dans cette brume, donc je vais venir m'en mettre, je l'adore trop, elles sont divinement bonnes, elle est juste géniale. Je vous recommande la gamme Iconic. Hein. La marque Iconic, ils font des très très bons produits, je suis en train de tester là, je vous la Highlighter, qui bien sûr n'est pas encore dispo, ça fait à chaque fois je le loupe avec ma soeur sur Cult Beauty, mais on va bien réussir à l'avoir. En tout cas, je vous recommande la marque. Et voilà le look final les gars, je sais pas ce que vous en pensez, vous me direz ça en commentaire. En tout cas, moi je suis hyper contente du résultat. J'aime beaucoup le make-up, j'aime beaucoup la palette. Tous les produits que j'ai pu tester chez NYX, j'en suis super contente. Comme quoi, même en achetant à petit prix, on a la qualité, j'ai eu la pigmentation, j'ai eu ce que je voulais, donc je suis super contente. Dites-moi en commentaire si vous avez testé des produits chez NYX ou des produits que vous pouvez me recommander. Comme ça, je pense que d'ici quelques semaines, je retournerai chez NYX retester d'autres choses parce qu'il y a des nouveautés qui arrivent. Il y a le fond de teint, le Can't Stop Don't Stop avec le concealer qui est sorti et que j'aimerais tester. Un petit coup de cœur aussi pour le concealer, je trouve qu'il a un joli fini. Dites-moi aussi en commentaire si vous avez des produits à me recommander chez NYX Cosmetics, car franchement j'ai adoré. Je pense que je vais retourner prochainement chez NYX avec Tissa. Donc si vous avez aimé cette vidéo et ce make-up, n'hésitez pas à liker cette vidéo, et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite là juste à cliquer, c'est juste ici ou juste en dessous de la vidéo. Vous le savez, ça me remotive tout le temps, et n'oubliez surtout pas d'activer la cloche pour les notifications, c'est super important pour être averti de mes nouvelles vidéos en ligne. Donc voilà les gars, je vous attends en commentaire, et n'oubliez pas surtout d'aller checker ma dernière vidéo qui est juste ici. Voilà, je vous fais des millions de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, ciao.